Bonjour, mesdames et messieurs. Il est 6h30. Bienvenue dans cette édition. Le ministre des Mines et de la Géologie était jeudi dernier à Iré pour visiter la mine d'or de Bonikro. Après la visite, le ministre Jean-Claude Kouassi a procédé à l'inauguration du forage hydraulique financé par la société Afrique Gold au profit des populations de Iré. Puis, il a procédé à la pose de la première pierre pour l'extension du centre de santé urbain de Iré. Jean-Claude Kouassi a également installer le comité de développement local minier. On en parle avec Herman Niamia. Pour sa première visite terrain, Jean-Claude Kouassi a choisi Afrique Gold Bonikro, une entreprise située à Iré dans la région du Logibwa. Le temps d'une série d'actions sociales menées par l'entreprise au profit des populations de la localité. Première étape, l'inauguration d'un forage hydraulique qui porte à 2 le nombre de forages réalisés par l'entreprise. Vous avez ici un forage de 111 mètres de profondeur. Dans ce forage, nous avons installé une pompe Grundfos, une dernière génération, qui débite 14 mètres cubes heure à 117 mètres. Notre souhait, c'est que justement l'eau, source de vie, soit toujours potable pour nos populations et nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir de l'eau de grande qualité. Deuxième action, la pose de la première pierre pour l'extension des services du centre de santé urbain de Iré. Puis, installation du comité de développement local minier. Le comité de développement locaux minier servent justement à ça. Faire en sorte que le minier qui, par son exploitation, gagne de l'argent, retourne comme de juste une partie de cet argent pour faire du social et participer à la création de richesses au profit des riverains de la mine. À ces actions, il faut ajouter le financement d'activités génératrices de revenus, le reprofilage des voies et la réhabilitation et l'équipement du lycée d'Iré. Coût total des investissements, 2 milliards de francs CFA. Je crois que cela est fait pour le développement de notre région et nous en sommes très fiers. Quand on perd quand même sa terre, on a perdu tout, hein. Il faudrait qu'en compensation, nous ayons un peu plus que cela. Ce sont en moyenne 3 tonnes d'or qui sont produites annuellement dans la mine d'or de Bonikro. Les perspectives sont bonnes pour cette entreprise qui a vu son permis d'exploitation renouvelé pour une période de 10 ans quand on sait que les réserves de la mine sont évaluées à plus de 25 tonnes d'or. Pour faire face aux cas de sinistres, notamment les accidents de la circulation, l'État de Côte d'Ivoire procède à l'installation de centres de secours d'urgence dans plusieurs régions du pays. Après de nombreuses localités, le centre de secours d'urgence de la région du Sud Komoué vient d'être inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le centre est situé dans le village d'Assouba, à 5 km d'Aboisseau, chef-lieu de région, et bâti sur une superficie d'1 hectare. Il dispose de dortoirs, de bureaux, avec un effectif de 57 pompiers civils. On en parle avec Konaté Moussa. Le centre de secours d'urgence de la région du Sud Komoué est situé à 5 km d'Aboisseau, chef-lieu de région. Construit sur un espace d'1 hectare, il dispose d'une salle d'instruction, une salle multimédia, des bureaux, un réfectoire et des dortoirs. Une réalisation du Conseil régional du Sud Komoué. Coût du projet, environ 245 millions de francs CFA. La construction du centre de secours d'urgence répond à notre souci de mettre en œuvre l'ambitieux programme de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en raison de l'important trafic routier sur cet axe international Abidjan-Lagos. Ce centre vient ainsi régler la question de la lenteur ou des difficultés d'intervention en cas de sinistre sur cet axe. Avec un effectif de 57 sapeurs-pompiers, dont 5 filles, le centre de secours d'urgence de la région du Sud Komoué bénéficie d'équipements pour faciliter les actions des agents en cas de sinistre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède à son inauguration. Après San Pedro, Gagnoa, Boaflé, Odiéné et Daroua, nous voici aujourd'hui à Aboisseau pour procéder à l'inauguration du CSU de la région du Sud Komoué. Ce sont des secours d'urgence qui a pour mission la sauvegarde des biens et des personnes par des actions de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophes naturelles, industrielles et technologiques, qui a également pour mission
des actions de lutte contre les incendies domestiques, les feux de brousse, les inondations sur l'ensemble du territoire de la région du Sud Comoé et de ses alentours nous paraît être un outil essentiel au développement de cette région. Fonctionnel depuis plusieurs mois, le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé enregistre à ce jour 431 interventions. Ici à Abidjan, dans la commune de Koumassi, 500 ferrailleurs sont menacés de déguerpissement. Le site qu'ils occupent aurait été vendu à un opérateur économique. Vendredi, le ministre de l'Artisanat s'est rendu sur le site pour échanger avec les artisans. Il leur a promis des solutions et puis les a appelés au calme. On en parle avec Francis Boifo. Koumassi, dans le prolongement du camp commando. 500 artisans sont menacés de déguerpissement. Nous sommes sur la haute tension. La haute tension, ce n'est pas habitable, à défaut des sites, raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Mais force est de constater qu'on est l'objet permanent des demandes de mise de déguerpissement émanant des tierces personnes. À l'origine, c'est un opérateur économique qui se dit propriétaire de l'espace. Il est venu avec un détachement des gendarmes en vue de nous déguerpir. Comme depuis bon nombre d'années, on nous dit que cet espace ne peut pas être vendu, on a été surpris qu'un opérateur puisse avoir l'espace. Il achète avec qui? Nous sommes allés à la rencontre du premier magistrat de la commune pour comprendre. La mairie n'est ni de près ni de loin mêlée à ces opérations d'attribution de terrains situés en bordure de boulevard parce que si vous regardez les textes, ces terrains ne sont pas sous la responsabilité du maire. Informé, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, s'est saisi du dossier. Il s'est rendu vendredi sur le site à Koumassi pour échanger avec les ferrailleurs. Je suis venu vous demander beaucoup de calme et de la patience. Nous avons commencé à regarder au niveau des réserves de l'État. Nous avons identifié un site. Nous sommes en discussion avec les propriétaires villageois pour que ce site, en rapport avec le plan d'aménagement, soit retenu comme le site définitif où les artisans de Koumassi, de Treichville vont être recasés. L'artisanat ivoirien, c'est 250 corps de métier. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux ont célébré hier dimanche une messe d'action de grâce. Cette messe est une occasion pour les pèlerins de Lourdes et de Jérusalem d'exprimer leur reconnaissance à Dieu pour cette visite en Terre Sainte. Ces pèlerins ont été exhortés aussi à cultiver la paix et l'amour. Le reportage de Frédéric Oulaï est dans un commentaire d'Abou Sanogo. Un mois après leur visite en Terre Sainte à Lourdes en France et en Israël, les pèlerins de la paroisse Saint-Jacques de Deux Plateaux expriment leur reconnaissance à Dieu, aux autorités ivoiriennes d'où une messe d'action de grâce pour marquer leur dévotion. J'ai effectué ce pèlerinage cette année en Israël, à Jérusalem. Vraiment, j'en garde beaucoup, mais ce qui est plus essentiel, ce Jésus qui a souffert pour nous et dont nous parlons, j'ai touché sa tombe. Et là, alors, je me sens édifié. Je vois vraiment que marcher sur les pas de Jésus me donne désormais cette force d'aller annoncer encore le message divin aux uns et aux autres. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour mon neveu, j'ai prié pour le président de la République et ma famille, tous ceux qui ont la rancœur contre moi, tous ceux que j'avais la rancœur contre eux, tout ça j'ai laissé tomber. Reconnaissance justifiée car ce pèlerinage a été rendu possible en partie grâce aux prises en charge octroyées par l'État ivoirien. Chaque année, le président offre un certain nombre de prises en charge à ses concitoyens chrétiens pour qu'ils aillent dans les lieux saints pour approfondir leur foi et remercier le Seigneur. Dans son homélie, le père Adning a exhorté pèlerins et fidèles à cultiver l'amour du prochain et la paix. Notons qu'ils étaient une centaine de pèlerins chrétiens catholiques de cette paroisse à prendre part au voyage à Lourdes et à Jérusalem. À présent, un mot de sport, du football. Je vous invite à revivre la rencontre à SEC WAC, Williamsville Athletic Club. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire de la SEC Mimosa avec nos confrères de RTI Sport. Avec un jeu basé sur de longues passes, le WAC a largement dominé la première période face à l'ASEC Mimosa qui a de son côté enregistré quelques tentatives de but sans succès. 0-0 à la pause.
Il a fallu attendre la 66e minute pour voir l'ouverture du score des jaunes et noirs grâce à Tapsoba Abdoul suite à une erreur du gardien du WAC Zongo Baba. ASEC 1, WAC 0. À la 74e minute, Wonlo Koulibaly fait le break et marque le second but des jaunes et noirs. ASEC 2, WAC 0. Grâce à Gbejon Jaurès, le WAC a inscrit son premier but dans ce championnat sur une belle reprise. ASEC 2, WAC 1. L'ASEC Mimosa a réussi à s'imposer devant le WAC qui enregistre sa 3e défaite dans l'élite. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont 2 expatriés travaillant pour une mine d'or à Inata au nord-est dans le Sahel, ont été enlevées hier dimanche. L'enlèvement a eu lieu alors que les 2 personnes en compagnie de leur conducteur burkinabé se rendaient à Ouagadougou. Les forces de sécurité parties à leur recherche sont tombées dans une embuscade. Aucun bilan n'est pour le moment disponible quant à cette attaque contre les gendarmes burkinabés. Alors que l'accusatrice de Brett Kavanaugh doit être entendue par le Sénat ce jeudi pour raconter l'agression sexuelle qu'elle affirme avoir subie. Une 2e femme accuse le candidat de Donald Trump pour la Cour suprême d'inconduite sexuelle hier dimanche. Des accusations vigoureusement démenties par Kavanaugh, mais qui compliquent fortement sa confirmation pour devenir l'un des 9 juges à vie de la plus importante juridiction des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.